quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. Aujourd'hui, comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami et le psychologue Pierre Faubert. Bon matin à vous tous et toutes, et ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois. Ce matin, j'aimerais aborder, à partir d'une citation d'une chanson de Leonard Cohen, qui s'appelle Anthem, la notion de faille. Parce que dans sa chanson, il raconte, et je vais le dire en anglais, ensuite je vais le traduire, « Forget your perfect offerings. Forget your perfect offerings. There's a crack in everything. » Alors, traduit, « Oubliez vos offrandes parfaites. » Ce que nous essayons tant de faire, c'est-à-dire non seulement d'offrir des choses parfaites, mais d'être parfait. Combien de fois j'entends cette expression « être parfait » et la déception devant le fait de ne pas être parfait? Eh bien, nous le savons, si nous voulons être réalistes, que la perfection, ça n'est pas de ce monde et que ça peut être un idéal à poursuivre, mais si on veut être réaliste, il faut savoir que nous avons des failles. C'est pour ça que j'ai cité la chanson Anthem de Leonard Cohen. Oubliez vos offrandes parfaites, il y a, il dit une craque, disons craque, une craque en toute chose. Il ajoute, et j'ai oublié en anglais, mais il ajoute « That's how the light gets in ». C'est par la faille, c'est par la craque que la lumière entre en nous. Nous sommes faillés. Je ne sais pas si ça existe, mais nous avons des failles. Non seulement que nous avons des failles, mais moi je crois que notre faille principale, que nous avons appelée pendant des millénaires, le péché originel, c'est la faille originelle. C'est-à-dire que nous sommes des êtres divisés. Satan, c'est l'artisan de la division. Alors, nous sommes faillés. Il y a des personnes qui viennent me rencontrer et puis qui sont très inquiets par le fait qu'ils ne soient pas parfaits et qu'ils aient des failles. Et ils ne se rendent pas compte que c'est par là que la lumière peut rentrer. Mais savez-vous quoi? Et ça, c'est une chose que, humblement, j'ajoute à la phrase de M. Cohen, c'est que c'est aussi peut-être par la faille que notre lumière peut se manifester. Alors donc, nous avons besoin de ce qu'on pourrait appeler, au lieu de faille, d'ouverture. Pourquoi pas d'ouverture? Il y a des auteurs qui ont parlé beaucoup en théologie, en spiritualité, en psychologie, d'ouverture, c'est-à-dire d'être ouvert. J'aime beaucoup cette expression, cette notion d'ouverture, parce que ça suppose en même temps une certaine vulnérabilité. Mais une vulnérabilité qui est possible parce qu'il y a une force. Autrement dit, je peux me permettre d'être vulnérable parce que je sens que quelque part en moi, il y a une force. Nous mettons beaucoup l'accent sur la faille. Nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que nous soyons imparfaits. Nous appelons ça parfois des blessures, même des maladies. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la faille, elle est en tous, en toutes. Et donc, c'est par cette faille que nous devons laisser, pas forcer, mais laisser sortir notre lumière. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit vraiment d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de magnifique avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine. Il est fabriqué par une communauté religieuse de Mexico. Et ils sont tellement fiers d'être capables de faire ça pour nous parce que eux, ça leur donne des sous, évidemment. Et avec ça, ils peuvent aider des enfants démunis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Donc, lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, en même temps, vous aidez cette communauté qui aide les petits-enfants qui sont dans le besoin. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et la supérieure nous a affirmé que ces chapelets sont faits dans la prière et qu'elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet de Jésus Miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau chapelet de Jésus Miséricorde, en véritable cristal et orné de petits anges. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. J'espère que vous allez bien. On est encore dans l'été et profitons-en bien tout le monde. Beaucoup sont encore en vacances. Et oui, j'espère que vous allez pouvoir vous refaire. Mais c'est du dedans qu'on se refait surtout, avec la parole de Dieu. Et ce matin, justement, les gens sont sceptiques à l'égard de Jésus. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Ah, on va essayer de l'être un peu moins et de se laisser émerveiller de notre bord. On est dans Matthieu. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? » Alors, d'où lui vient tout cela? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Il y a quelque temps, j'ai lu un éditorial dans une revue des Chevaliers de Colomb. Je suis chevalier de Colomb moi-même, aumônier du cercle à Marieville. Alors, l'édito, c'est une revue qui vient des États-Unis d'ailleurs, et l'éditorialiste commence en nous demandant, savez-vous quelle est la phrase de Jésus qui revient le plus souvent dans l'Évangile? C'est une bonne question. Seriez-vous capable de le dire, d'après vous? Pas simple de répondre à ça. Et moi-même, je ne l'ai pas trouvé, figurez-vous donc. C'est pas ce à quoi on s'attend. Savez-vous, c'est laquelle? Qui veut garder sa vie pour lui, la perdra. Qui donne sa vie à cause de moi, la sauvera. Ça revient dans les 4 évangiles, celle-là, cette phrase-là, et même 2 fois dans Matthieu et Luc. Mon ancien évêque, Monseigneur Lapierre, il nous disait ça, parfois, la vie où elle se donne, où elle se détruit. Je trouvais que c'était comme il n'y avait pas de zone grise entre les deux. La vie où elle se donne, où elle se détruit. Dans le fond, il avait probablement pris ça là, hein? Qui veut garder sa vie, la perdra, qui la donne, la sauvera. Alors, avec des réflexions comme ça, Jésus ne devait pas s'imaginer qu'il serait très populaire. Hein? D'autant plus qu'aujourd'hui, il revient dans son patelin.
Et les gens le connaissent. Écoutez, aujourd'hui, et ça fait une bonne quarantaine d'années, les gens reviennent vivre en campagne. Quand j'étais jeune, dans ma petite paroisse de Saint-Simon, comme toutes les autres paroisses rurales au Québec, là, on se connaissait. On connaissait les traits de famille, on se voyait à l'église, on se voyait au magasin, au garage. C'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Ils viennent pour s'établir, puis ils veulent avoir la paix. On a l'impression qu'ils ne vivent pas chez nous. Mais à l'époque, on connaissait les traits, puis on connaissait, comme on dirait en campagne, le pedigree de chacun. Alors, un tel, il a toujours été à moitié fou. Une telle, une chance que son mari l'a eu, ça lui a donné pas mal de fini. Bon, puis là, tel comportement, on aurait dit, ça c'est bien du Desautels, ça c'est bien du Poirier, ça c'est bien du Giard, ça c'est bien du Morneau, etc., etc. Je suis sûr que les gens de la campagne se reconnaissent dans ce que je dis. Et c'est ça qui faisait le charme de la vie dans nos milieux. Il y avait une circulation de vie à travers ça qui faisait qu'en quelque part, on aimait notre milieu. Et je me souviens très bien, dans les fêtes de famille chez nous, du côté des Giards, ça chantait au jour de l'an. Puis toujours quelqu'un qui chantait au début, au fond des campagnes, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Bon, voilà. Alors, mais aujourd'hui, dans l'Évangile, on voit que Jésus, ça va pas si bien que ça. Hein? D'où lui vient cette sagesse, ces miracles? Qu'est-ce qu'il y a, lui? Hey, il ne descend pas de la cuisse de Jupiter, comme on dirait aujourd'hui. Hein? Il vient de Joseph et Marie, c'est dans le très, très modeste, ça. Il n'y a rien pour se prendre trop au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a à venir nous déranger? Il fallait que ça change pour Jésus et les gens ne sont pas prêts à le prendre. Hein? On résiste beaucoup au changement. Souvenez-vous du frère André, on disait, mais ça, lui, dans sa communauté, qu'est-ce qu'il y a, lui, à faire des miracles de même? Ses origines n'étaient plus que modestes, le frère André. Hein? Un prophète, dit Jésus, doit s'attendre à être rejeté. Un prophète, vous savez, spontanément, les gens vont dire, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Non, c'est pas ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient dire le désir de Dieu sur nous, ce que Dieu souhaite pour nous. Puis il va rajouter, si on ne le fait pas, ça ne va pas bien aller. Et c'est pour ça que les gens disent, il prédit l'avenir. Mais c'est pas ça du tout. Alors, nous autres, on apprend vite à vivre en fonction des autres, de leur jugement superficiel et mal éclairé. Jésus nous aide à nous rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à aller s'enraciner avec lui au plus profond, puis à ne pas avoir peur d'être vraiment qui on est. Jésus ne sortira pas de l'amour. Et c'est dans ce sens-là qu'il veut qu'on fasse nous aussi, en nous bénissant, lui qui est avec le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche une invitée tout à fait spéciale, l'unique Michèle Richard. Et je dois vous dire qu'elle m'a donné une entrevue d'une profondeur extraordinaire et elle nous fait 2 magnifiques chansons, dont Un jour à la fois, évidemment. Mais écoutez ça, vous allez voir une grande, grande profondeur. J'ai beaucoup aimé rencontrer Michèle Richard. À demain. Bye. Oui, et plus jeune, je pense que je pardonnais moins. Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner et être sévère et ne pas avoir cette indulgence? Il a fallu que je travaille sur moi, j'ai encore à le faire. Mais le pardon, je trouve que c'est très libérateur. Ah oui, c'est très libérateur, le pardon.